Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très particulière étant donné qu'elle n'était absolument pas prévue. Je ne pensais même pas faire cette vidéo là, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. La vidéo du jour, pour tout vous dire, était déjà prête, mais non, c'était pas possible. Donc je l'ai pas mis dans le titre, mais je vais vous le dire là tout de suite. C'est un petit peu un coup de gueule, enfin une mise au point. Ça n'a rien à voir par rapport à moi, c'est pas par rapport à des trolls, c'est par rapport, je vais mettre les pieds dans le plat de suite, les youtubeuses et la politique. Il y a des choses qui ont été dites qui... Enfin voilà, c'est invraisemblable. Donc si vous voulez en savoir plus, et je vous invite à continuer à regarder cette vidéo là. Ça tombe bien que je fasse cette vidéo puisque vous avez été plusieurs à me demander depuis plus d'un mois pour qui je vais voter. Est-ce que je suis pro Macron, pro Le Pen, est-ce que je vais voter blanc, est-ce que je vais voter pour quelqu'un, quelles sont mes opinions politiques, de quel parti je me sens le plus proche, etc. Et je n'ai pas répondu, et donc là je vais le dire là maintenant, si je n'ai pas répondu, si je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, c'est tout simplement parce que j'estimais que ça ne vous regardait pas, dans le sens où voter c'est quelque chose de personnel, d'individuel, et ce n'est certainement pas quelque chose que on divulgue comme ça pour bien se faire voir, pour mal se faire voir, pour exposer au grand jour ses opinions. Non, voilà, le vote à la base c'est quelque chose vraiment d'individuel, de personnel, parce que sinon on ne serait pas dans des isoloirs, voilà, on serait tous comme ça autour d'une table, et puis on lèverait la main, et puis tout le monde dirait haut et fort devant un micro, devant tout le village ou devant toute la ville, pour qui y vote. Ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des raisons, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo là-dessus. J'espère que vous le prendrez, enfin non, c'est même pas j'espère que vous le prendrez bien. Si vous le prenez bien, c'est bien. Si vous le prenez mal, eh bien tant pis. Quelque part je m'en fiche là pour ce coup là. C'est pas du tout une vidéo putaclic, c'est pas du tout une vidéo pour faire le buzz, non, ça n'a rien à voir, c'est juste je vous partage mon opinion parce que je pense qu'on est quand même quelques-unes à penser également comme ça, j'espère en tout cas, donc on y va. Alors concrètement de quoi je vais vous parler? Je vous ai dit que j'allais parler des youtubeuses, de politique, de ce qu'elles ont dit, que apparemment c'était pas bien parce que sinon ce serait par le coup de gueule, mise au point, etc. Donc concrètement, hier soir il y a eu les élections, donc c'est monsieur Macron qui est notre nouveau président. Encore une fois, je ne vais pas dire si je suis contente ou pas, ça on s'en fout, c'est pas le débat. Mais donc hier, eh bien, il fallait voter, et ce matin, comme tous les matins, je check tous mes réseaux sociaux et là ça a été le pompon. J'ai pas regardé mon Snapchat hier, et en fait donc du coup j'ai eu les historiques les stories de ces youtubeuses depuis hier matin, et ce sont des youtubeuses que je suis depuis très longtemps, que c'est même pas que j'apprécie, que j'adore. Je suis toutes leurs vidéos, ce ne sont pas des youtubeuses dont je vous ai parlé récemment, je tiens à le préciser. Donc n'essayez pas de voir dans mes dernières vidéos si c'est pas elle, si c'est pas elle, si c'est pas elle. Non, pas du tout. Mais ce sont des youtubeuses que je suis depuis plus de 5 ans. Je vous avouerai que c'est peut-être pour ça aussi que ça me touche autant, parce que je me dis mais comment ces youtubeuses là peuvent faire preuve de si peu d'esprit. Voilà, oui je sais c'est fort. C'est vrai que depuis quelques jours il y avait beaucoup de Snapchat comme ça, beaucoup de messages sur les réseaux. Mais là hier matin ça a été avant de marrer comme ça, où elles se sont toutes dit allez hop c'est bon, je vais faire ma bonne action et je vais faire ma story et je vais communiquer avec ma communauté. Ouais, vous auriez mieux fait de la fermer hein, je pense les filles, parce que là c'est juste pas possible. Je ne parle pas de youtubeuses qui ont 18 ou 19 ans, ce sont des youtubeuses qui pour la plupart ont plus de 25 ans, qui également ont même dépassé la trentaine. Certaines, il y en a deux qui ont déjà la quarantaine ou qui vont avoir 40, donc enfin voilà, ce ne sont pas des petites jeunes voilà, qui balancent ça et qui n'ont pas réfléchi. Ce sont des personnes qui ont un vécu, ce sont des personnes qui ont quand même l'intelligence de réfléchir à ce qu'elles disent normalement. Vraiment c'était pas le cas. Et ce sont surtout des grandes youtubeuses, mais vraiment enfin des très grandes youtubeuses. Ce ne sont pas des youtubeuses qui ont 20 000 ou 50 000 abonnés. La plus petite je crois qu'elle a 200 000 ou 300 000 abonnés, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc quand on dit quelque chose, qu'on a une aussi grande communauté, je pense qu'il faut quand même un petit peu réfléchir à ce qu'on dit.
Donc qu'est-ce qu'elles ont tellement dit ces youtubeuses qui me mettent hors de moi? Et bah c'est simple. Alors je cautionne totalement les youtubeuses qui ont incité à aller voter. Ça c'est très bien parce que c'est un droit qu'on a. C'est quelque chose qui nous a été donné et il faut en user si bien on a envie de donner son avis. Donc ça c'est vraiment très bien, je ne le remets absolument pas en cause et je ne le remettrai jamais en cause. Par contre le fait de dire il faut absolument pas voter pour tel et tel, ou il faut voter pour tel et tel, même si vous n'êtes pas pour la personne, on s'en fout, mais clairement il faut faire barrage au FN parce que c'est hors de question que ça passe, vous vous rendez même pas compte ce que c'est impensable. Je n'ose imaginer ce qui se passerait si le FN passait, et surtout, alors ce qui est pire, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui ont dit, j'espère surtout que dans ma communauté il n'y a surtout pas de personnes qui comptent voter pour le FN parce que ça voudrait dire que ma communauté ne me ressemble pas et que ces personnes-là n'ont rien à faire dans ma communauté. Donc, je crois qu'elles n'ont même pas pris conscience de l'impact qu'elles ont. Et c'est bien dommage parce que souvent elles disent voilà je vous parle de ça et ça parce que je sais que je peux peut-être vous donner mon opinion, vous pouvez peut-être faire bouger les choses. Et là elles se permettent de faire ça. Mais vous êtes qui pour endoctriner les gens? Oui, je sais, c'est très fort comme mot, mais pour moi c'est de l'endoctrinement et c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit ce matin. Donc je me suis quand même dit, cette vidéo n'est absolument pas préparée, c'est pour ça qu'elle sera peut-être un peu longue, un peu décousue, mais la seule recherche que j'ai fait c'est quand même la définition du mot endoctrinement pour être sûre de ce que je dis et pour pas vous dire de bêtises. Contrairement à certaines personnes qui ne réfléchissent absolument pas avant de poster un Snapchat ou un tweet ou voilà. Donc je vais vous lire la définition qui est vraiment la même que ce soit sur Wikipédia, sur Larousse, sur voilà. Donc moi je vais vous lire celle de Wikipédia. Donc l'endoctrinement a longtemps été défini comme l'acte d'instruire ou le processus par lequel on inculte une doctrine, une attitude, une méthode à des étudiants. Avec l'évolution de la société, le terme est devenu péjoratif, notamment lorsque la raison cède sa place à la foi ou à la soumission. Il désigne alors un enseignement qui interdit l'apprentissage ou la simple connaissance d'autres perspectives ou une doctrine jugée fausse ou dangereuse par ceux qui ne sont pas endoctrinés. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il est précisé la religion et la politique sont considérées comme deux importants foyers d'endoctrinement. L'endoctrinement est une perversion de l'enseignement qui joue sur les préjugés profonds. À ces deux extrêmes, l'endoctrinement sectaire remplace les préjugés d'un individu par d'autres. Là, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Totalement ça, c'est-à-dire on va vous faire concrètement du bourrage de crâne. Ces youtubeuses là ont fait du bourrage de crâne et alors je vois pas l'intérêt de faire 1 minute 20 de snap en totalité pour vous dire il ne faut absolument pas voter pour tel et tel. On s'en fiche que vous soyez pour Macron ou pas, parce que clairement c'est ça. On s'en fiche que vous soyez pour Macron ou pas. Le but c'est de faire barrage au FN. Même si vous votez à contre-cœur, c'est pas grave parce que de toute façon c'est hors de question que dans ma communauté il y ait des personnes qui votent FN. De toute façon il y a que tous ceux qui sont contre FN qui sont bien, etc. En gros là je résume, mais en gros c'est ça, et ce n'est pas qu'une personne mais c'est plusieurs personnes qui ont eu ce discours plus ou moins brodé. C'est vraiment du bourrage de crâne, c'est de l'endoctrinement et je n'arrive même pas à comprendre, et pourtant j'adore ces youtubeuses, comment elles ont pu dire ça sans réfléchir à l'impact que ça allait avoir. Moi je n'ai parlé de politique sur aucun réseau jusqu'au résultat parce que je ne voulais absolument pas vous influencer. Voilà, j'ai même pas, enfin comment on peut faire ça? Qu'on décide de voter ou pas, c'est un choix personnel. Si on décide de ne pas aller voter, c'est un choix. On décide de ne pas donner son avis, je le respecte totalement. Qu'on soit pour Macron ou qu'on soit pour Le Pen, je respecte totalement. À partir du moment où votre vote a été fait en âme et conscience et que vous avez voté pour une personne en qui vous croyez, une personne qui vous correspond ou une personne où vous pensez que cette personne va pouvoir faire évoluer peut-être les choses, améliorer notre quotidien, etc. Je respecte ce choix, même si ce choix n'est pas forcément le même que le mien, mais je le respecte.
Pourquoi? Parce que c'est vraiment votre choix, votre opinion. Par contre, ce que je ne comprends pas, ce sont les personnes qui votent par dépit. C'est horrible, et surtout sur Facebook, combien de personnes j'ai lu, et des grandes youtubeuses ou des grandes blogueuses qui ont dit de toute façon, moi j'étais pas pour Macron à la base, mais je vais voter pour lui parce que de toute façon je n'ai pas le choix. Mais il faut peut-être se réveiller. C'est pas on choisit le noir ou le blanc, c'est pas on choisit le jaune ou le vert, c'est pas on choisit Macron ou Le Pen. Vous avez également la possibilité de voter blanc, de ne pas aller voter, ou de faire un vote qui sera nul en marquant ce que vous voulez sur les bulletins. Le plus intelligent forcément c'est de voter pour quelqu'un, ou de ne pas aller voter, ou de voter blanc. Mais voter par exemple Titeuf sur... Enfin bon voilà, ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais voter blanc, ça a un intérêt dans le sens où vous dites que vous voulez voter, que vous êtes allé voter parce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est important pour vous, mais vous ne vous êtes pas retrouvé ni dans l'un ni dans l'autre. Alors il y en a beaucoup qui disent le premier tour on vote vraiment pour qui on souhaite, et le second tour c'est juste de l'élimination, on va voter pour celui-là qui arrivera à faire éliminer celui qu'on ne veut pas. Mais c'est n'importe quoi. Quand on voit les résultats, que plus de la moitié des personnes qui ont voté notamment pour Macron, parce que c'est surtout ça, qui ont voté pour Macron, ne le voulaient même pas au pouvoir. Mais vous vous rendez compte de voter pour quelqu'un que vous ne voulez même pas au pouvoir? Je trouve ça complètement stupide. Attention, je ne remets pas en cause votre opinion. C'est juste que je pense que soit on vote, soit on ne vote pas. Mais on ne vote pas par dépit ou parce que soi-disant on n'a pas le choix. Et surtout on ne vote pas parce qu'une youtubeuse ou une blogueuse qu'on adore a dit qu'il fallait absolument voter pour tel et tel. Je trouve déjà c'est que vous n'avez pas la présence d'esprit de réfléchir. Donc vous êtes un petit peu con sur les bords quand même. Je l'assume totalement et je le dis. Mais en plus de la part de la youtubeuse, là notamment des youtubeuses, c'est en fait vous prendre pour des idiots, vous prendre pour des moutons, et je trouve ça horrible parce que si demain toutes ces youtubeuses là vous appelleraient en fait moi je sais pas moi, à la révolution ou à la guerre civile ou je ne sais quoi, vous allez dire oui amen à tout parce que vous aimez cette personne là. Là c'est vraiment du fanatisme et vraiment c'est dangereux. En gros c'était ça, c'était vraiment, vraiment poussé pour faire barrage au FN. Et surtout, et encore une fois, ce n'est pas une vidéo dans le but de dire je suis pro Macron, pro FN, pro ceci, pro cela. Non, c'est pas du tout ça. J'allais voter comme tout le monde. J'ai fait mon choix par rapport à ma conscience, par rapport à mes opinions. Faut savoir que on ne peut pas être à 100% d'accord avec quelqu'un, parce que si on est à 100% d'accord avec le programme d'un futur président, en tout cas d'un candidat à la présidentielle, c'est plus être d'accord avec cette personne-là, c'est être fanatique. Donc là, il y a un gros souci psychologique, je pense. On peut être fanatique des Rolling Stones, on peut être fanatique aussi de youtubeurs et youtubeuses, mais d'un candidat à la présidentielle, non. Non, parce que c'est pas juste comme ça un loisir, non, c'est quand même notre avenir qui est en jeu. Mais j'ai voté en tout cas pour la personne qui pas me correspondait le plus, mais la personne en qui j'avais quelque part le plus d'espoir, même si c'est pas vraiment le bon mot, mais voilà. Donc je ne regrette pas mon vote, j'ai fait mon vote en toute connaissance de cause, et ça ne m'empêche pas de dormir et je suis bien dans mes baskets, et voilà. Et surtout j'ai voté pour une personne pour qui je voulais voter. Je n'ai pas voté par dépit ou par... non, voilà, c'est vraiment... Voilà, j'ai vraiment voté en toute connaissance de cause. Ce que je voulais vraiment en fait mettre sur le tapis, c'est que, alors je sais très bien que ces youtubeuses là ne regarderont absolument pas ma vidéo parce qu'elles ont autre chose à faire que de regarder mes vidéos, étant donné qu'elles sont en plein partenariat avec de la maroquinerie, avec des fringues, avec des cosmétiques, etc. Et c'est pas grave, je vais quand même le dire dans ma vidéo parce que j'ai envie de le dire. Franchement, il faudrait peut-être que vous commenciez, surtout que vous n'avez plus 18 ans, il faudrait peut-être que vous commenciez à réfléchir à ce que vous dites, même sur Snapchat.
Snapchat, même si un Snap ne reste pas plus de 24 heures, même si tout le monde n'a pas Snapchat, même si Snapchat c'est le fun avant tout, à ce moment-là vous faites des sextapes et puis vous vous dites bah, c'est le fun avant tout, on s'en fout. Non, ça peut être capturé, ça peut être repris, ça peut être transmis, partagé, etc. Donc faut vraiment réfléchir à ce que vous dites, réfléchissez un petit peu aux propos que vous tenez et surtout, moi c'est plus qu'inconcevable entendre une youtubeuse dire, alors elle l'a pas dit clairement comme ça, mais comment elle l'a dit exactement, notamment une. Le vote est quelque chose de personnel, mais par contre je suis certaine que dans ma communauté il n'y aura pas des fascistes parce que ça ne me représente absolument pas et je serais déçue que ma communauté soit représentée par des personnes comme ça. Enfin je sais pas, t'es youtubeuse, tu es censée avoir la présence d'esprit de respecter déjà ta communauté parce que ta communauté, ils sont pas tous français, ils sont pas tous riches ou de la classe moyenne, ils sont pas tous accès beauté, ils sont pas... Faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter et là encore il y a quelque chose qui revient constamment. C'était revenu il y a pas mal de temps et j'étais aussi dans toute la polémique parce que ça touchait une personne que j'apprécie beaucoup, où on disait de toute façon il faut être absolument du même avis politique pour être amis ou pour s'entendre. Mais vous avez vu ça où? C'est n'importe quoi, c'est sectaire. Et alors moi ce qui me fait rire c'est que ce sont des personnes qui appellent à la tolérance, ce sont des personnes qui n'arrêtent pas de répéter qu'il faut être tolérant, qu'il faut accueillir tout le monde, qu'il faut respecter son prochain, qu'il faut respecter l'opinion de tout le monde et qu'il faut surtout se battre contre les inégalités et contre la dictature. C'est clairement ce qu'elles font. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut peut-être se remettre en question et surtout qu'il faut aller consulter parce que quand on se contredit comme ça, voilà, c'est juste pas possible, surtout qu'il y a une communauté derrière. Alors certes, il y a, je vous ai dit que ce sont des youtubeuses qui n'ont pas 18-19 ans, certes il y a des personnes qui ont le même âge qu'elles, donc qui auront la présence d'esprit de dire oui bon voilà bah, c'est son opinion voilà, mais il y a aussi des jeunes qui vont dire mais je l'aime tellement, mais qui idolâtrent tellement ces youtubeuses, qui pensent que tout ce que ces personnes disent, tout ce que ces youtubeuses disent, eh bien c'est la pure vérité, donc bêtement eh bien elles vont aller voter telle et telle parce que leur youtubeuse préférée leur a dit de voter telle et telle. Complètement stupide. C'est encore une fois pour ça que moi je ne me suis absolument pas prononcée, que je n'ai absolument pas dit je préfère telle et telle ou alors j'aurais pu faire une vidéo en vous disant eh bien dans le programme de Monsieur Macron j'adhère à tel et tel point, je n'adhère pas à tel et tel autre point, dans le programme de Madame Le Pen j'adhère à tel et tel point et je n'adhère pas à tel et tel point. J'aurais pu vous faire ça mais je ne l'ai pas fait parce que ça va... Voilà, ça va vous apporter quoi? Rien, ça va absolument rien vous apporter et encore une fois, ce sont des choix personnels et en général les choix qu'on fait au niveau de la politique c'est par rapport à son passé également, c'est par rapport à son vécu et par rapport à comment on voit les choses, comment on a ressenti les choses. Donc dire qu'il faut absolument être du même avis politique pour être amis, pour avoir une communauté qui est au top, pour bien s'entendre avec quelqu'un, non je suis désolée. Moi j'ai des personnes que j'aime mais vraiment beaucoup, que je considère comme ma famille, qui ne sont pas du même avis politique que moi, on le sait, à ce moment-là on ne parle pas de politique pour éviter que ça dégénère, qu'on s'énerve, etc. Mais on se respecte parce qu'on a chacun nos opinions et que on a nos opinions qui nous sont propres et qu'on ne va pas céder à l'autre juste pour faire plaisir. Ça prouve bien qu'on a bien une faculté de penser, de réfléchir, de réflexion qui nous est propre et que nos convictions ne sont pas juste du vent et qu'on ne retourne pas sa veste comme ça juste pour faire plaisir ou parce qu'on n'a pas envie d'avoir un conflit, etc. Parce que ce sont de réelles convictions. Une conviction c'est quelque chose de profond, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas mais qu'on respecte l'autre. Et ça je trouve vraiment irrespectueux, irréfléchi, totalement mais incompréhensible de la part de ces youtubeuses là d'avoir passé ces messages là. Voilà, je suis mais alors juste je comprends pas. Et surtout que ce n'était pas, on aurait pu inciter, ces youtubeuses auraient pu inciter à voter, ce qui est encore une fois très bien, on aurait pu dire bah voilà moi je vote pour tel et tel, voter en réfléchissant bien, en lisant bien les programmes, etc. Ça se serait passé mais comme du beurre. Mais vraiment
inciter, encore une fois, c'est même plus inciter, c'est endoctriner réellement la communauté pour qu'elle vote pour telle et telle personne et surtout accentuer les mauvais côtés de l'adversaire. Je trouve ça pas du tout objectif et je trouve ça pas du tout adulte. Et franchement, ces personnes-là m'ont même pas déçu, moi ça m'a dégoûté, ça me débecte en fait d'entendre des choses comme ça, voilà, tout simplement parce que je sais que j'aborde des fois des sujets très délicats, des sujets qui ne plaisent pas à tout le monde comme notamment la sexualité. Je sais que je vais parfois très loin dans les explications mais je réfléchis quand même à ce que je dis. Je ne pense pas avoir dit non plus trop de conneries sur ma chaîne. Et puis bon, ma communauté est encore peu, l'impact aurait été beaucoup plus petit étant donné que même si pour moi c'est énorme d'avoir plus de 1300 abonnés, mais ces personnes là ont plus de 300 000 abonnés. À partir de ce moment là, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on dit. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là parce que je pourrais vous en parler pendant plus d'une heure. Encore une fois, toutes les personnes qui me demanderont pour qui j'ai voté, pour qui j'étais, etc., je n'y répondrai même pas. Les personnes qui vont décider de mettre des propos injurieux, de mettre des commentaires à la con, faut dire ce qui est, comme toujours je décide de laisser tous les commentaires. Donc du coup la vidéo qui était prévue aujourd'hui, oula j'ai un truc bizarre, la vidéo qui était prévue aujourd'hui arrivera du coup vendredi. Donc je vous attends en commentaire, on peut en débattre, il n'y a aucun souci. Et ce que je vais vous demander surtout, c'est de partager cette vidéo un max parce que j'aimerais vraiment que les personnes prennent conscience que oui, ce que les youtubeuses disent c'est bien sur les réseaux, ce que les grandes youtubeuses disent c'est bien, ce qu'elles vous incitent parfois à faire ou leur opinion c'est leur opinion à elles et il faudrait arrêter de les idolâtrer, de penser qu'elles ont la science infuse et que tout ce qu'elles disent eh bien, ce sont des paroles divines parce que c'est pas le cas et surtout eh bien, ça amène à de l'endoctrinement et ça je suis totalement contre. Donc vraiment partagez un max cette vidéo, j'espère que vous le ferez. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis maintenant de toute façon on n'a plus le choix, hein, voilà, c'est comme toujours, qu'on soit d'accord ou pas avec le président qui est élu, mais c'est comme ça, faut faire avec, on n'a pas le choix, on en a pour 5 ans, 5 ans c'est 1800 jours, donc voilà.